Le Haki. Cette puissante énergie parcourant le corps de chaque personne se voit dotée de nombreuses formes destinées à différentes utilisations. L'armement, utilisé à des fins offensives et défensives, viendra enduire corps et armes pour prévenir de tout dommage physique en augmentant l'intensité des coups portés durant le combat. L'observation aidera à anticiper les attaques adverses et attribuera une grande faculté de perception, notamment dans les véritables intentions des gens. Le Haki des rois, quant à lui, n'apparaîtra que chez ceux ayant le pouvoir et la capacité de leader, de capitaine, de roi. Ces trois formes de Haki regorgent de mystères et toutes les révélations qu'on a eues à leur sujet depuis plusieurs années maintenant méritent d'être éclaircies aujourd'hui. Quels sont leurs véritables pouvoirs? Dans quelles conditions les utiliser? Que cachent-elles réellement? Cette vidéo va exceptionnellement comporter un court placement de produit, alors nous nous retrouvons juste après pour avoir la réponse à toutes ces questions. Merci à tous. Qui ne rêve pas de se plonger dans un univers où la magie est le seul pouvoir capable de changer le destin du monde? Age of Magic est un RPG sur mobile vous permettant de créer votre propre équipe d'héros légendaires aux côtés de Roland, le mage véritable en quête de la terrible tour sombre. Combattez dans une campagne extraordinaire, évoluez à chacun de vos combats et collectionnez plus de 60 héros épiques. Des elfes, des démons, des change-formes ou même des draconiens, créez la plus puissante des teams pour venir à bout de vos combats les plus difficiles. Beaucoup d'autres modes sont disponibles pour tester votre force comme le Tombeau des horreurs et la vallée des trésors qui vous offriront des récompenses uniques seulement si vous parvenez à surmonter leur terrible épreuve. C'était évidemment sans compter sur l'arène PVP, le lieu qui vous mettra face aux autres joueurs et dont chacun de vos choix tactiques et stratégiques seront plus importants que jamais pour décrocher la victoire. Age of Magic profite de graphismes incroyables qui sont l'une des grandes qualités qui m'ont totalement charmé en me plongeant directement dans l'ambiance fantasy unique de cet univers et de ses personnages. Pour commencer à arpenter ces terres et si vous voulez télécharger maintenant Age of Magic sur l'App Store ou Google Play, vous recevrez 65 recharges d'énergie, 150 d'argent et le héros Roland au niveau 7. Alors n'attendez plus, bon courage, une aventure des plus épiques vous attend et merci à Age of Magic d'avoir sponsorisé cette vidéo. Yo les bros, depuis le début de One Piece, le Haki n'a cessé d'évoluer et nous avons atteint un tel stade dans l'histoire qu'il me semble utile de dédier une vidéo entière à l'explication de ces trois formes. Comme un guide, un dossier spécial, je souhaite vous révéler toutes les facettes, secrètes ou non, du Haki pour qu'il n'ait plus aucun secret pour vous. Le Haki de l'armement permet-il de contrôler les éléments? Le Haki de l'observation permet-il une vision dans le futur de plusieurs années? Le Haki des rois laisserait-il apparaître une entité démoniaque dans l'une de ses rares formes? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette énorme vidéo. La seule chose que je peux vous demander avant de commencer est de mettre un like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ce sont deux petites actions rapides et gratuites qui m'aident énormément au développement. L'objectif est d'atteindre les 300 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être dur mais je crois en vous, alors merci et commençons. Le Haki est depuis plusieurs années maintenant une notion de l'univers de One Piece bien connue et assimilée de tous. Il nous en a fallu du temps car encore avant le chapitre 597, ce chapitre marquant le début de l'entraînement de Luffy par Rayleigh et l'explication des formes du Haki par ce dernier, eh bien tout nous semblait un peu confus. À quoi cela servait? Comment l'utiliser? Quel véritable intérêt de posséder le Haki ou non? Des questions qui ont très vite trouvé leur réponse après l'ellipse des 2 ans, là où le Haki a pris une place primordiale dans le développement des personnages et dans le rapport des puissances. Commençons par l'étymologie du mot Haki. Ça sera une partie très courte, mais primordiale également. Nous pouvons le traduire de plusieurs manières différentes. Ambition, détermination, volonté, vigueur. En gros, il représente la force de l'esprit, l'énergie et l'aspiration d'un individu. Luffy étant le meilleur exemple, a un Haki incroyable car lui-même est doté d'une volonté à toute épreuve et d'une force de caractère qui lui est propre. Nous pouvons résumer ça facilement de cette manière, la détermination à faire de grandes choses démontre que le Haki est à la hauteur de cette volonté. Également, les kanji du mot Haki en japonais cachent un fort sous-entendu sur la nature de ce pouvoir, puisque le deuxième kanji qui le compose, Ki, décrit également ce que les japonais considèrent comme la force vitale et l'énergie d'une personne. Si vous êtes familier avec l'univers de Dragon Ball, le Ki est l'indicateur de la puissance d'un personnage. Dans One Piece, c'est un petit peu pareil car les deux mangakas se sont basés sur la représentation de cette énergie faite par leur culture asiatique. Pour résumer très grossièrement, un être humain est alimenté par une énergie invisible et intangible, pouvant être à l'origine de dons ou de capacités physiques semblant presque surnaturelles. Dans les disciplines martiales japonaises, son propre Ki peut être transmis d'un corps à l'autre pendant l'échange d'un coup pour occasionner plus de dégâts. Exactement le même principe que le Ryuo de Wano Kuni.
Il peut également servir à anticiper certaines actions et ressentir les véritables intentions d'autrui, encore une fois un principe similaire au haki, notamment la forme de l'observation. Pour ce qui est du haki des rois, je suis pas sûr qu'il y ait réellement un équivalent dans notre monde, on peut sans doute l'assimiler au charisme que peut dégager une personne, ainsi qu'à sa force de détermination en général. Pour continuer et clore cette partie étymologie, il faut savoir que la traduction française du haki, à savoir le fluide, est un terme particulièrement bien choisi pour définir cette force circulant en chacun en Occident. Les magnétiseurs, les guérisseurs et les autres pratiquants de ces médecines non conventionnelles appellent le fluide l'énergie circulant dans notre corps, ce qui correspond également plutôt bien à cet aspect presque liquide venant enduire les armes recouvertes de haki de l'armement. En bref, le haki est loin d'être une pure bizarrerie d'un monde imaginaire et fictif. Il se base sur des principes existants, bien qu'il soit quelque peu extrapolé, pour coller à un univers dont les frontières frôlent avec la magie et le surnaturel. Gardez aussi en tête que chaque être vivant possède le haki. Chez certains il s'éveille, chez d'autres non. De plus, tout comme ces formes d'énergie, le haki peut se ressentir. C'est Barbe Noire qui nous l'a confirmé à 2 reprises sur Jaya quand il découvre la prime de Luffy, disant qu'avec un tel haki, 30 millions de berries n'était que trop peu. Et sur Impel Down, lorsqu'il se retrouve, Barbe Noire notifie une fois de plus une augmentation du haki de Luffy, prouvant qu'il s'agit d'un niveau mesurable chez un individu et qui peut augmenter. Pour finir, si le haki est une forme d'énergie, elle est donc naturellement sujet à épuisement. Ce n'est pas une source infinie et plus le haki sera utilisé, plus le contre-coup sera difficile et douloureux. Ok, normalement le sujet a bien été introduit, l'origine même du haki n'est plus censée avoir de secret pour vous. Ce qui va nous intéresser désormais est bien évidemment de se focaliser sur les 2 formes basiques du haki, l'armement et l'observation, pour finir par le haki des rois et les véritables secrets qu'il semble nous cacher. Le haki de l'armement. Le haki de l'armement, ou Ryuo à Wano Kuni, est l'une des 2 principales formes. Comme je le disais à l'origine, elle est la forme de combat du haki par excellence. Utilisée pour la première fois par Garp pour frapper Luffy, lui occasionnant des blessures que l'on pensait être à caractère humoristique. Pour cause, l'un des principaux avantages d'utiliser le haki de l'armement dans le monde de One Piece est de pouvoir contrer les pouvoirs surnaturels des utilisateurs de fruits du démon. Bien que les Logia par exemple aient une réputation d'être invincibles grâce à l'intangibilité de leurs fruits du démon, cette force naturelle qui est le haki de l'armement permet de toucher leur véritable corps et ainsi annuler cette pseudo-invulnérabilité. Il faut savoir que comme chaque forme du haki, il y a un stade de maîtrise. Luffy pendant les 2 ans d'entraînement de l'ellipse n'a appris que la base, endurer une partie de son corps d'armement pour le solidifier et ainsi augmenter sa résistance et sa puissance. Très basique donc, mais terriblement efficace au point que les combats se déroulant dans le Nouveau Monde, soit après l'ellipse, sont quasiment tous accentués de l'utilisation de cette compétence. L'un des points forts du haki de l'armement, c'est cette possibilité de protéger n'importe quelle partie du corps d'un coup ou d'une attaque. Cette utilisation minutieusement et parfaitement maîtrisée fera toute la différence lors d'un combat entre 2 utilisateurs du haki. 2 antagonistes nous auront cependant montré une utilisation assez originale et qui n'a pas été utilisée depuis dans l'histoire, la forme complète. Le principe reste le même à une différence près, l'utilisateur ne se contente pas d'enduire son haki l'armement sur une partie du corps, mais comme son nom l'indique, sur le corps dans son intégralité. L'intérêt est donc évidemment de gagner énormément en puissance et en défense au détriment de sa réserve d'énergie. Effectivement, plus le haki sera utilisé, plus vite le stade d'épuisement sera atteint. Étant donné la nature particulière et risquée de cette technique, très peu l'utilisent et préfèrent le revêtement traditionnel sur le corps ou sur les armes. Non content de protéger l'enveloppe charnelle de son utilisateur, le haki de l'armement peut être revêtu sur un objet tel qu'un sabre ou un projectile dans l'unique but d'augmenter à la fois sa puissance et sa résistance. Mihawk aura par exemple forcé Zoro à enduire ses lames de haki pour les préserver au maximum et éviter de les ébrécher. Le plus prestigieux katana ou le plus simple des bambous verra son potentiel offensif et défensif être décuplé grâce au haki. Les Kuja utilisent également le haki sur de simples flèches en bois devenant capables d'exploser la roche, ainsi n'importe quel projectile peut devenir bien plus mortel et puissant. Pour finir, le haki de l'armement possède une forme avancée. Nommé Ryuo par les habitants de Wano Kuni, le haki de l'armement prend une forme différente et encore plus puissante. Le concept est simple, projeter son haki. Il peut être divisé en 2 utilisations. Occasionner une sorte de destruction interne capable d'endommager le corps d'un ennemi, même si celui-ci est protégé, ou encore de créer une barrière invisible agissant comme une protection. Ce sont les principaux usages qui nous ont été révélés jusqu'à présent autour du haki de l'armement. Que ce soit une armure visible ou non, un revêtement sur les armes et les projectiles, le haki de l'armement est l'utilisation la plus courante et pratique
les 3 formes du haki. Actuellement, on pourrait croire tout savoir à son sujet, mais le doute reste permis. Il se peut qu'Oda garde en réserve une nouvelle utilisation, un nouveau pouvoir lié à cette forme du haki qui nous sera révélé dans un futur plus ou moins proche, notamment au sujet de son rapport avec les éléments. Depuis l'ellipse, de nouvelles techniques élémentaires, donc liées au feu ou à la foudre, sont apparues chez certains personnages. Luffy développera le Red Hawk, un coup de poing enflammé, Sanji persistera à utiliser son Diablo Jump, une attaque qui lui fera générer du feu, Kinemon pourra couper ce feu et même l'enduire sur ses lames, à l'image de Brook qui peut lui créer du givre, et d'autres personnages comme les Minx sont à même de pouvoir utiliser et créer de l'électricité pour combattre avec. Alors qu'il s'agit normalement de pouvoirs uniquement réservés aux utilisateurs de fruits du démon, nombreux sont les combattants à pouvoir générer des éléments. Bien que ça n'ait jamais été confirmé d'une quelconque façon, nous avons toutes les raisons de penser que Luffy, Sanji ou même les Minx ne sortent pas ces techniques de leur chapeau et qu'elles aient comme origine le haki, notamment dans sa forme armement. En effet, grâce à cela, il sera possible d'utiliser et de générer des éléments sans même avoir besoin de posséder un fruit du démon. Pour l'instant, ça reste que de la spéculation, que de la théorie, mais tout porte à croire que les attaques élémentaires soient liées de très près au haki. Nous avons cependant fait le point, alors passons à la suite. Le haki de l'observation. Aussi appelé fluide perceptif, il est tout le contraire de l'armement. Bien qu'il soit également utilisé au combat, il n'a pas vocation à occasionner de quelconques dégâts. Non, son utilisation est destinée à faire tout l'inverse. De par ce fait, les formes du haki de l'observation et ses utilisations sont particulièrement nombreuses et variées. Dans sa forme dite basique, elle se distingue déjà par plusieurs aspects. La capacité de ressentir la vie et les présences, la capacité de cerner et comprendre les émotions, la capacité de jauger le niveau de puissance et la capacité de connaître les intentions d'une personne. La capacité de ressentir les formes de vie et les présences est l'une des premières utilisations du haki de l'observation dans l'œuvre. C'est Zoro qui nous aura montré cette compétence en étant parfaitement capable de ressentir la respiration et l'énergie vitale, deux choses parfaitement inertes de son environnement. Même son sabre dégage une aura qu'il aurait été capable de percevoir grâce à ce haki. Zoro est un bon exemple puisqu'il semble avoir une seconde nature capable d'utiliser les formes du haki avec une certaine facilité, notamment le haki de l'observation qui peut être inné à l'instar du haki des rois. C'est la petite Aiza de Skypiea qui nous l'a prouvé en étant capable d'entendre les voix s'éteignant sur toute l'île céleste et ce sans aucun entraînement préalable. Le haki de l'observation peut donc se débloquer tout comme être un véritable don. Kobe a débloqué un pouvoir similaire, non pas de façon innée ni par un entraînement particulier mais par le biais du traumatisme de la guerre de Marineford, le rendant ainsi capable d'entendre les voix en détresse des soldats blessés. Entendre des voix lointaines, ressentir une présence, mais également percevoir l'énergie vitale sont les atouts de cette forme du haki. Usopp a éveillé ce pouvoir de perception en devenant capable de percevoir le flux d'énergie de Luffy, Trafalgar et Sugar. Fujitora possède également ce pouvoir dans une forme bien plus évoluée à cause, ou grâce, à sa cécité. Son sens de l'observation est clairement plus avancé, le rendant capable de voir littéralement, et malgré la perte de la vue, l'énergie vitale des formes de vie aux alentours. Cette façon passive d'utiliser le haki va encore plus loin au point que même les émotions peuvent être perçues. C'est une capacité réservée à une petite poignée d'élus qui subiront ce qu'on pourrait qualifier de fardeau en ressentant au plus profond de leur tripes la tristesse ou la colère de ceux qui leur font face. Otohime est l'un des exemples les plus marquants. Tout comme la petite Aiza, elle a une sensibilité innée au haki de l'observation et est capable de ressentir la détresse d'un homme au plus profond de son esprit. D'après Rayleigh, Luffy en est également capable. Quel que soit l'être vivant, humain ou animal, Luffy percevra ses véritables sentiments sans même avoir besoin de communication. Jusqu'à présent, le haki de l'observation ne se montrait utile que dans des situations très éloignées des combats. Pourtant, dans un affrontement, il se retrouve être aussi important que le haki de l'armement. En effet, grâce à une bonne maîtrise de cette forme du haki, il est possible de jauger la puissance d'un adversaire. C'est Sanji qui est l'un des maîtres en la matière, comme lorsqu'il est parvenu à sentir la présence menaçante de Vergo sur Punk Hazard ou à sentir la grande puissance émanant de Nekomamushi. Cette forme du haki de l'observation est donc assez intéressante pour réaliser le danger que peut représenter un personnage et l'écart de puissance. Barbe Noire, on en parlait un peu plus tôt, a également démontré une sensibilité aiguë au haki de l'observation en ressentant à 2 reprises le haki de Luffy et la puissance qui en découle. Ironiquement, il n'a pas été capable de ressentir la rage que Luffy avait en lui, ni de prévoir le coup plein de haine qu'il lui a porté. Et oui, car la dernière utilisation basique du haki de l'observation est également celle la plus utilisée en combat, lire les intentions de son adversaire. C'est littéralement la forme que tous les utilisateurs de haki utilisent. Elle permet la prouesse d'anticiper les coups portés par son ennemi pour parer et esquiver avec plus d'efficacité et ainsi réduire les dégâts subis. Le véritable maître dans la matière se trouve être Katakuri qui introduira même la forme avancée du haki de l'observation, voire le futur.
Tout comme le haki de l'armement, l'observation se voit effectivement dotée d'une forme avancée, un pouvoir bien particulier et bien plus puissant permettant la vision dans le futur de plusieurs secondes. Un avantage absolument considérable qui aura mis à mal Luffy jusqu'à ce qu'il parvienne lui aussi à éveiller ce pouvoir. Son utilisation n'est cependant pas si facile puisqu'il faudra un grand calme et une grande concentration pour réussir à visualiser le futur de quelques secondes. Après la révélation d'un tel pouvoir, plusieurs questions peuvent popper dans notre esprit, notamment une en particulier: y a-t-il une limite? Le haki de l'observation permet-il une vision de plusieurs minutes, de plusieurs jours, de mois ou même d'années dans l'avenir? Il y a bien des prophéties dans One Piece, des personnes capables d'un pouvoir de voyance comme Shirley par exemple, totalement capables de lire l'avenir. Étant donné qu'à part le haki et les fruits du démon, il n'existe pas de pouvoirs spéciaux, l'une des rares formes ultimes du haki de l'observation serait un don de clairvoyance poussé à l'extrême. Un don qui, à l'image du haki des rois, serait d'une rareté quasiment légendaire, rendant ainsi n'importe qui possédant des dons de voyance uniques. Le haki des rois. Nous voilà dans l'ultime partie de cette vidéo. Le fluide royal, le pouvoir des conquérants, le haki des rois. Il s'agit littéralement de la première forme de haki dévoilée dans l'histoire de One Piece à travers le personnage emblématique qu'est Shanks le Roux. Ce pouvoir n'a été nommé que très tard dans l'aventure, nous révélant que seule une personne sur plusieurs millions avait accès à cette immense force, sommeillant au plus profond de soi pour devenir l'égal d'un roi. Oui, le haki des rois est inné, contrairement aux autres formes du haki, il ne s'apprend pas et il ne s'éveille pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Pour oser posséder cette force, il faut avoir l'esprit d'un roi, d'un conquérant, d'un leader. C'est pourquoi tous ceux possédant cette forme du haki sont également destinés à accomplir de grandes choses. Il n'y a pas de secret pour l'éveiller et l'entraîner, il faut s'exercer aux deux premières formes du haki, l'armement et l'observation. Tout n'est également qu'une question de volonté. Plus la volonté de son utilisateur sera présente et forte, plus les effets de la puissance du haki seront multipliés. L'un des principaux pouvoirs du haki des rois est totalement unique en son genre, puisqu'il permet de faire tomber dans l'inconscience tous les esprits faibles pas assez préparés. Shanks, une fois encore, démontrait tout l'étendue de cette capacité en débarquant sur le bateau d'un rival, Barbe Blanche qui plus est. Malgré la grande qualité de ces pirates, beaucoup ont succombé à la présence écrasante de l'empereur, tombant ainsi inconscients. Une version évoluée consistera à dégager un flux d'énergie contrôlé tellement intense que Doflamingo aura mis à terre un très grand nombre de soldats du G5 et Luffy sera parvenu à faire évanouir pas moins de 50 000 hommes-poissons. 50 000 soldats mis hors d'état de nuire par la simple émanation de la volonté d'un roi. Bien que dans ce cas précis, Luffy avait parfaitement contrôlé sa force et l'utilisation de son haki, cet événement peut survenir inconsciemment quand le haki des rois n'est pas encore entièrement éveillé. Portgas the Ace nous en a montré l'exemple en expulsant son haki des rois en étant encore enfant. Alors que ça peut déjà ressembler à une véritable domination sur l'esprit, ce n'est rien comparé à l'emprise qu'un possesseur du haki des rois peut avoir sur un animal. Dans leur première utilisation respective, Shanks et Luffy ont démontré une capacité à contrôler l'esprit d'un animal et le soumettre. Pas n'importe lesquels, des monstres marins. L'instinct sauvage et animal doit être si fort face à une personne possédant ce pouvoir royal que les animaux n'ont d'autre choix que de se soumettre devant leur nouveau maître. Luffy a eu l'occasion d'utiliser ce pouvoir, souvent inconsciemment, à de nombreuses reprises dans le règne animal, notamment face aux monstres vivants sur l'île de Ruskaina, qui a été son lieu d'entraînement pendant 2 longues années, ou même dans les fonds marins, en adoptant Surumé, le Kraken. Sera-t-il un jour capable de dompter un roi des mers grâce au haki des rois? Eh bien ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Il faut également croire que ce pouvoir de soumission fonctionne sur les humains, leur faisant perdre toute volonté de rébellion. Jusqu'à présent, cette forme du haki n'avait aucun lien direct sur l'environnement. Il influence l'état psychologique d'une personne mais n'a pas réellement de texture, si on peut appeler ça ainsi. Eh bien c'était sans compter sur l'expulsion du haki des rois. Lorsque Shanks s'est rendu sur le navire de Barbe Blanche et qu'il utilisait son haki des rois dans tous les sens, il y allait tellement fort que même le bois du bateau se fissurait tant sa présence était pesante. Toutefois, ça démontre également que cette forme du haki cache un pouvoir dévastateur quand il est utilisé par un maître en la matière. Big Mom par exemple pouvait créer un effet similaire lorsqu'elle utilisait son haki des rois à pleine puissance inconsciemment. Tout ce qui l'entourait était projeté dans les airs comme si une onde de choc avait en son épicentre une Big Mom déchaînée. Sans oublier les nuages fendus en deux ou même le déchaînement des vagues lorsque 2 utilisateurs de haki des rois croisent le fer, prouvant à nouveau que oui, ce pouvoir est similaire à une explosion. Ceci dit, pas question que Luffy avant l'ellipse puisse utiliser un tel pouvoir. Il s'agit là des prémices de la forme avancée que possède le haki des rois, nécessitant entraînement et éveil, tout comme ce fut le cas pour le haki de l'armement et de l'observation. Dévoilé que très récemment, la forme évoluée et avancée du haki des rois est le summum de la maîtrise de ce pouvoir. C'est au chapitre 1010, durant le combat de Luffy contre Kaido, que notre capitaine Atus comprend enfin ce qui distingue sa puissance et celle d'un empereur. En effet, il réalise
réalise que sa maîtrise sur le haki des rois s'apprête à passer à un stade supérieur en découvrant qu'il peut recouvrir cette forme du haki sur ses attaques à l'image du haki de l'armement. Ce haki des rois offensif permet ainsi d'infliger des dégâts à son adversaire sans même avoir un contact physique. Ce fut le cas du clash de Roger et Barbe Blanche qui n'avaient même pas besoin de se toucher pour que leur haki s'affole, déclenchant un véritable tremblement de terre. Jusqu'à présent, seuls Roger, Barbe Blanche, Big Mom, Kaido et Luffy ont montré une telle technique, créant ainsi une nouvelle hiérarchie au sein de cette catégorie royale. Est-ce le seul avantage offensif du haki des rois pour autant? Eh bien, je suis tombé sur quelque chose de bien plus troublant, toujours en rapport avec le chapitre 1010. Pour rappel, c'est dans ce chapitre que Zoro a utilisé pour la première fois depuis l'ellipse sa technique Ashura face à Kaido, et que ce dernier a ressenti en lui la possession du haki des rois. Sauf que ce n'est pas la première fois car Kaku avait fait exactement la même remarque au chapitre 417. En voyant la représentation démoniaque d'Ashura, Kaku s'est étonné que Zoro puisse créer une telle illusion de par sa simple détermination de sa volonté. Souvenez-vous, au tout début de la vidéo, je vous expliquais l'étymologie du mot haki et on y retrouve comme définition la détermination, la volonté et j'en passe. Kaku au chapitre 417, Kaido au chapitre 1010, sur les deux fois où la technique Ashura a été utilisée dans ces chapitres, la mention de haki et de haki des rois a directement été faite. Si Kaido a ressenti le haki des rois en Zoro lors de cette attaque, c'est justement car Ashura serait un effet caché et unique qu'il a pu créer grâce à ce haki. Le haki des rois pourrait donc permettre dans certaines circonstances la matérialisation d'un avatar, d'une entité. Pouvons-nous parler de haki démoniaque? Presque. Est-ce que ça sous-entend que Luffy par exemple pourrait invoquer Ashura également grâce à son haki? Eh bien c'est là que la différence se fait. Zoro a toujours été considéré comme un démon depuis son introduction. Il est donc normal que la personnification de toute sa rage soit un être démoniaque à son tour. Ainsi, grâce à la forme et à la manifestation du haki des rois, les plus puissants utilisateurs auraient eu aussi l'invocation d'une entité pendant qu'ils combattent tout en étant propres à leur caractère. On pourrait alors parfaitement imaginer un avenir montrant Luffy avec l'avatar non pas d'Ashura mais de Sun Wukong apparaissant l'espace d'un instant durant une de ses plus puissantes attaques ou montrer le spectre de celui qui fut appelé Joy Boy autrefois. Alors je peux comprendre qu'on ne soit pas fan de l'idée, c'est le cas pour moi aussi à vrai dire, mais si ce pouvoir existe pour Zoro tout en étant relié au haki des rois, est-ce vraiment impensable? Est-ce vraiment impossible et totalement contre les idées d'Oda? Dans ce cas alors, pourquoi Ashura serait la seule incarnation invoquée par le haki des rois? Eh bien pour l'instant, j'ai le regret de vous annoncer que nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais qu'un nouveau mystère semble voir le jour encore. Quoi qu'il en soit, cette forme royale commence elle aussi à dévoiler ses secrets. Ce n'est que le début, mais pour des élus tels que les Yonko et surtout le roi des pirates, il est indéniable que l'intensité de leur haki doit être bien supérieure à tout ce que l'on ose imaginer. À travers cette vidéo, vous avez le condenseur d'informations d'un millier de chapitres de One Piece au sujet de l'un de ses principaux pouvoirs, le haki. Si vous aviez du mal à cerner ce concept, si vous avez oublié tout ce que cette capacité permettait, eh bien après ce visionnage, tout ça n'est que du passé. Félicitations, vous êtes désormais incollable sur le haki. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à apprécier davantage cette œuvre incroyable qu'est One Piece. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée les bros, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace!